Juste à l'extérieur d'Alice Springs, au cœur du désert australien, se trouvent 45 gigantesques dômes blancs. Pour beaucoup, ce sont juste de grosses balles de golf sur le sable rouge et les broussailles. Curieux ? Mais leur importance est en réalité bien plus profonde, car il s'agit de Pine Gap, une installation si secrète que la plupart des Australiens en savent d'un plus sur la zone 51 que sur ce qui se passe dans leur propre arrière-cour. Géré conjointement par les États-Unis et l'Australie, Pine Gap est au cœur d'un réseau mondial de surveillance collectant des données satellites, interceptant des signaux et guidant des opérations militaires à travers les continents. Pine Gap, isolée au cœur du territoire du Nord, est cachée, protégée et interdite à la majorité. Pourtant, malgré le silence, des détails ont émergé grâce à des documents déclassifiés, des témoignages de lanceurs d'alerte et une enquête persistante. Ce qui est connu et ce qui reste mystérieux suscite toujours des questions. Voyons ce qu'est Pine Gap, comment il a été créé, ce qui se passe dans ces dômes et pourquoi ce poste secret du désert fascine autant. Dôme blanc dans le désert. Pour comprendre la fonction de Pine Gap, il vaut mieux commencer par ce qui peut être directement observé ou confirmé, ce qui semble idéal. La disposition physique de l'installation, son emplacement géographique et les infrastructures visibles offrent quelques indices importants sur les opérations de Pine Gap. Malgré l'accès très restreint, son apparence et son empreinte révèlent clairement son but, son ampleur et la coordination mise en place. Pine Gap se trouve à 18 km au sud-ouest d'Alice Springs, dans le bassin désertique de Pine Valley. Le site a été retenu pour son isolement, la stabilité du sol et peu d'interférences radio. Son éloignement des centres urbains facilite la gestion de l'accès et limite les signaux externes. Ces conditions favorisent une communication satellite ininterrompue tout en décourageant les curieux. Les dômes blancs, appelés radômes, sont les caractéristiques les plus reconnaissables. Ces enceintes abritent dans des paraboles et des antennes, protégeant leur équipement sensible et empêchant les observateurs extérieurs de voir où les paraboles sont orientées. Des sources confirment que le site possède 45 radômes principalement utilisés pour contrôler les satellites et collecter des signaux. Le complexe inclut aussi des bâtiments techniques, des routes d'accès et une infrastructure de sécurité solide. Une haute clôture délimite le site. L'espace aérien est toujours restreint et la surveillance est constante. Désormais, le nom officiel de l'installation est la Station de défense conjointe de Pine Gap. Au moment de sa création, elle s'appelait la Station conjointe de recherche spatiale de défense. Bien que ce nom figure encore dans les documents officiels, la plupart des gens l'appellent simplement Pine Gap. Des termes informels comme base satellite ou station d'espionnage sont aussi courants chez les habitants. Pine Gap reste actif, s'agrandit et modernise ses systèmes pour de nouvelles missions de renseignement. Les développements actuels indiquent qu'il restera au cœur des programmes de surveillance alliés pour l'avenir. Avec l'influence régionale croissante de la Chine et l'expansion de son armée, ainsi que ses intentions déclarées d'unification de Taïwan, Pine Gap est aujourd'hui plus important que jamais, en tant que rouage essentiel dans la machine mondiale du renseignement occidental. Mais Pine Gap n'était pas à l'origine un centre de surveillance high-tech. Cela a débuté pendant la guerre froide avec un accord secret entre les deux gouvernements. À l'époque, il devint l'une des principales installations de renseignement hors des États-Unis. Dans les années 1960, les États-Unis cherchaient un meilleur moyen de surveiller les essais de missiles soviétiques. Ils cherchaient une station terrestre dans l'hémisphère sud et l'Australie convenait parfaitement. Pourquoi les satellites ne suffisaient-ils pas ? Les sites d'essais de missiles soviétiques se trouvaient au Kazakhstan et en Sibérie, zones inaccessibles aux renseignements occidentaux. Les satellites pouvaient survoler ces zones et recueillir des données, mais un problème subsistait. Les satellites disposent d'un temps limité au-dessus de chaque emplacement en raison de la rotation de la Terre. Le satellite ne se trouve peut-être dans la bonne position pour intercepter les signaux que pendant quelques minutes avant de poursuivre son orbite. Mais cela n'explique pas pourquoi ils avaient besoin d'une station au sol dans l'hémisphère sud, non ? La rotation terrestre et la mécanique orbitale limitée la surveillance active des essais de missiles soviétiques à cette région, mais les stations au sol permettaient une interception continue et de meilleure qualité que les satellites seuls. Une station au sol bien placée peut capturer l'ensemble du profil de vol d'un missile d'essai, et pas seulement de brèves instantanées. L'Australie répond parfaitement aux exigences pour une station au sol pour plusieurs raisons essentielles.
L'emplacement devait être assez isolé pour éviter les interférences radio des villes et stations télévision qui pouvaient masquer les signaux des missiles soviétiques. Il fallait également une stabilité politique et une fiabilité absolue. Partager les capacités de renseignement les plus sensibles de l'Amérique exigeait une confiance totale envers le pays hôte. De plus, il devait être idéalement situé pour voir au-delà de la courbure terrestre vers ses sites d'essais soviétiques. L'Australie remplissait toutes les conditions. Vaste espace vide, faible bruit radio, alliance solide avec les États-Unis et emplacement idéal dans l'hémisphère sud pour renforcer le réseau de surveillance américain. En 1966, les deux pays ont signé un accord pour construire l'installation. Officiellement, elle était présentée comme une station de recherche spatiale, et les États-Unis dirigeaient les opérations tandis que l'Australie apportait son soutien. La construction a débuté après l'accord, et Pine Gap fut opérationnel en moins de 3 ans. Sa mission initiale était de collecter et traiter les données de télémétrie des missiles lors des essais soviétiques, permettant aux analystes d'évaluer les capacités des armes et le respect des traités. La nature précise de ce travail restait confidentielle, même cachée aux législateurs australiens. Au cours des années 80 et 90, Pine Gap a connu une expansion significative. D'autres radomes ont été construits, les communications améliorées, et la mission Estes-Loin est passée de la collecte passive à un soutien militaire actif. Elle a accueilli des systèmes d'alerte précoces et contribué au renseignement sur le terrain. Depuis les années 2000, Pine Gap a continué d'évoluer. Les améliorations comprenant le suivi infrarouge, la détection de missiles et des antennes capables de se connecter à plusieurs satellites. En 2008, l'ajout d'une antenne Taurus a encore renforcé la capacité de traitement des données de Pine Gap. Mais vous vous demandez peut-être comment savons-nous ce que nous savons sur un site qui préfère un tel niveau de secret ? Eh bien, c'est en partie grâce à Google Earth, la même technologie qui vous aide à naviguer dans la circulation. Les images satellites montrent clairement de nouvelles antennes qui apparaissent, tandis que la reconnaissance aérienne a révélé des formes que les experts ont identifiées comme des types d'antennes familiers. Et bien sûr, il y a Edward Snowden, dont les fuites ont confirmé ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Des chercheurs étudient ce mystère depuis des années. Desmond Ball, par exemple, a épluché les contrats gouvernementaux accessibles au public et analysé les signaux électromagnétiques pour reconstituer l'évolution de Pine Gap. Grâce à un travail minutieux, il a révélé une quantité surprenante d'informations sur ce qui se passe derrière les clôtures. Le gouvernement australien reconnaît désormais que Pine Gap est une base de renseignement conjointe, mais ne donne pas plus de détails. N'importe qui peut voir les immenses radomes à des kilomètres devant la ronde, mais si vous essayez de vous approcher suffisamment pour lire une étiquette sur l'équipement, vous allez vous faire arrêter. Le paradoxe est que Pine Gap est visible mais inatteignable. Et seulement quelques années après le début des opérations de la base, quelque chose s'est réellement produit qui a menacé de bouleverser à la fois les activités de la base et l'accord entre les États-Unis et l'Australie. Alors, plongeons dans le sujet, d'accord ? En 1975, le Premier ministre australien Gough Whitlam a menacé de divulguer des informations sur Pine Gap. Son renvoi a rapidement suscité des spéculations durables sur un lien entre ses actions et les événements suivants. Whitlam se méfiait alors fortement des activités des services de renseignement américains en Australie. Quand il a appris que la CIA agissait en Australie sans notification officielle, il s'est mis en colère. Il a exigé la divulgation totale des activités de renseignement américaines et menacé de révéler la véritable fonction de Pine Gap, risquant de compromettre l'accord. Le 11 novembre 1975, le gouverneur général John Kerr a surpris en révoquant Whitlam, bien qu'il ait la majorité parlementaire. Kerr a officiellement cité un blocage budgétaire avec le Sénat comme raison de son action. Le moment de ces événements semblait étrangement opportun. Quelques semaines après avoir menacé de divulguer des informations sur les renseignements américains, un Premier ministre a été limogé. Malgré l'absence de preuves directes de l'implication américaine, les spéculations persistent depuis près de 50 ans. Pour beaucoup d'Australiens, la destitution de Gough Whitlam suscite toujours des débats sur la souveraineté, les alliances et la valeur de préserver les secrets de Pine Gap à tout prix. Les installations ont aussi subi des manifestations publiques, surtout durant la guerre en Irak et lors d'allégations de ciblage par drone. Des fuites, des demandes d'accès à l'information et des enquêtes ont révélé le rôle de Pine Gap dans le réseau Five Eyes et les opérations militaires en temps réel. Bien que l'Australie joue désormais un rôle plus important, les États-Unis continuent d'exercer un contrôle technique. Ce que nous savons.
Pine Gap est souvent décrite comme une installation conjointe, une caractérisation qui est exacte mais aussi vague. Malgré des détails classifiés, assez d'informations existent pour expliquer ses fonctions, ses systèmes techniques et son rôle actuel dans le militaire et la surveillance. Pine Gap collecte des signaux électroniques transmis par satellite. Ces signaux incluent compte des données de télémétrie provenant de missiles, des émissions radar et du trafic de communication. Les données collectées sont ensuite filtrées et analysées pour leur contenu et leur schéma. Les informations sont ensuite partagées avec les agences de renseignement pour soutenir et planifier les réponses. Une autre fonction clé est l'interception des communications satellites. Pine Gap intercepte les signaux transitant par des satellites de communication étrangers, y compris les appels vocaux, les messages textes et les données chiffrées. L'installation enregistre l'origine et le trajet de ces signaux, ce qui permet de cartographier les réseaux de communication mondiaux. Les analystes exploitent ces données pour repérer les risques et enquêter sur des cibles. L'installation aide la défense anti-missile en recevant des données infrarouges de satellites détectant les signatures thermiques. Lors d'un lancement, Pine Gap calcule la trajectoire du missile et alerte les centres de coordination de la défense. Ces alertes offrent un préavis pour permettre interception ou évacuation selon la situation. Pine Gap contribue également au suivi des objets proches de la Terre en surveillant la position des satellites, des débris et d'autres structures en orbite. Ces données servent à assurer la sécurité des satellites, surveiller l'activité spatiale étrangère et détecter tout mouvement inhabituel. Ce sera le premier informé en cas d'extraterrestre, non ? Enfin, le site sert de relais pour les communications militaires. Il connecte les satellites aux forces terrestres en Asie, Pacifique et Moyen-Orient. Ces liaisons transmettent des messages cryptés, des flux de drones et des données de mission pour coordonner en temps réel les opérations. Pine Gap utilise une infrastructure avancée et des logiciels sophistiqués pour ses principales fonctions. Les installations sont conçues pour interagir avec de nombreux satellites géostationnaires. Ces satellites sont gérés par le Bureau national de reconnaissance et d'autres branches du système de défense des États-Unis. Chaque satellite gère un type de signal ou une mission, comme la retransmission ou la surveillance. Le grand avantage du site est sa localisation dans l'hémisphère sud. Pine Gap peut ainsi surveiller des régions difficiles d'accès pour les bases de l'hémisphère nord, comme l'Asie du Sud-Est, l'océan Indien, l'Afrique de l'Est et le Pacifique occidental. En comblant cette lacune géographique, Pine Gap capte des signaux essentiels qui pourraient sinon passer inaperçus. Les signaux arrivant à l'installation sont ensuite traités à l'aide d'une combinaison de systèmes de révision automatisés et manuels. Des logiciels avancés servent à identifier les fréquences clés, signaler les anomalies et trier les données par catégorie. Après cette analyse automatisée, des analystes humains examinent les résultats, compilent un résumé raisonné des renseignements et le transmettent aux agences partenaires pour une action ultérieure. Les informations provenant de Pine Gap peuvent être transférées en quelques secondes aux décideurs de l'Alliance des Five Eyes, permettant ainsi aux renseignements collectés d'influencer les opérations en cours au fur et à mesure de leur déroulement. Aujourd'hui, cette installation est l'une des bases de collecte de renseignements les plus importantes que les États-Unis exploitent en dehors de leurs propres frontières. Des documents divulgués et des enquêtes montrent que Pine Gap participe aux frappes de drones, à la planification des combats et au renseignement, allant au-delà de la surveillance. Elle participe activement aux décisions sur le terrain. De plus, l'installation contribue à la cybersécurité en surveillant les menaces de l'infrastructure numérique. Ce travail inclut l'identification des piratages, la surveillance des transferts suspects et la protection des satellites de communication. Les opérations cybernétiques deviennent de plus en plus centrales dans la stratégie de défense mondiale. La contribution de Pine Gap dans ce domaine est devenue plus significative. Au sein des Five Eyes, les liens se sont renforcés. Pine Gap n'opère pas seul. Il partage des informations avec des nations partenaires et soutient des opérations conjointes sur plusieurs continents. Cette collaboration consiste à partager des données, confirmer des rapports externes et assurer la couverture quand d'autres sites sont inaccessibles. Pour une installation aussi secrète que Pine Gap, l'attention du public était restée étonnamment forte. Malgré peu d'informations officielles, elle suscite depuis ses débuts désaccords, politiques, litiges et protestations sociales. Bien que sa valeur stratégique soit rarement contestée par les gouvernements, des débats persistent sur son contrôle, ses activités et l'ampleur de la surveillance. La principale préoccupation reste la souveraineté. Les critiques soutiennent que Pine Gap donne aux États-Unis plus de contrôle qu'à l'Australie, surtout en ce qui concerne les opérations techniques.
La question a attiré l'attention nationale dans les années 1970 sous Whitlam, lorsque l'influence du renseignement américain a heurté les politiques australiennes. Le débat persiste, car la question de l'autorité décisionnelle au sein de l'installation revient dans les discussions parlementaires et les examens de sécurité nationale. La vie privée inquiète aussi. Même si Pine Gap vise le renseignement étranger, des groupes de défense des libertés civiles s'interrogent sur l'ampleur de la collecte de données. L'inquiétude concerne non seulement les personnes surveillées, mais aussi le risque que des Australiens soient rendus ou touchés par des opérations visant des cibles internationales. L'accès public restreint aux détails opérationnels laisse ces questions sans réponse. Son rôle dans les frappes de drones a aussi été critiqué. Des enquêtes et documents indiquent que l'installation agit dans des pays où l'Australie et les États-Unis ne sont pas officiellement en guerre. Les critiques estiment que cet accord rend l'Australie responsable de conséquences incontrôlables, notamment des morts civiles, et que l'emplacement du site suscite aussi des inquiétudes. Pine Gap se trouve sur les terres Arrant, et les groupes autochtones ainsi que les défenseurs de l'environnement ont exprimé des objections à ce sujet, non seulement en ce qui concerne le manque de consultation, mais aussi la présence à long terme d'une installation militaire liée à l'étranger dans la région. Bien que l'installation soit sécurisée, son impact sur l'utilisation des terres et les liens culturels demeure un problème. Le renseignement mondial occidental dépend fortement de Pine Gap. Son rôle dans le contrôle des satellites, la collecte de signaux et la coordination militaire soutient les États-Unis et leurs alliés. L'ampleur de ses fonctions en fait l'une des principales installations de renseignement hors des États-Unis. Cependant, son secret suscite toujours des inquiétudes. Le conflit entre sécurité nationale et responsabilité démocratique demeure. Tant que Pine Gap sera actif, les débats sur la supervision et le contrôle étranger continueront. Merci d'avoir regardé.